Alors bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur Carry Pact. Nous allons parler de Carry Pact suite donc aux vidéos que nous avions déjà faites sur l'annonce du lancement du manette de BotChain et l'intérêt que cette annonce pourrait susciter pour nous. Nous avons fait une petite analyse là-dessus. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Carry Pact et pour y voir un peu plus clair, nous allons directement sur le site du projet. Alors, donc, nous sommes bien sur le site du projet et comme vous pouvez le voir, disons au premier point, la définition, bien ce que c'est que le Carry Pact. Donc, le Carry Pact est le premier protocole de référence sur BotChain. Premier protocole de réseau d'algorithmes modulaires décentralisés pour de l'intelligence artificielle. Alors, donc vous allez, pour la suite, vous verrez qu'en résumé, le Carry Pact est le premier protocole de référence exécuté sur le manette ou bien sur le réseau BotChain. Ok. Là, il nous faut donc comprendre ce que c'est que le BotChain. Alors, le BotChain, comme une petite définition, c'est un réseau d'algorithmes modulaires décentralisés. Et ici, pour plus de détails, comprenons donc que le BotChain découple complètement les fonctionnalités sous-jacentes fortement interdépendantes des blockchains publiques traditionnelles en les divisant en modules standardisés capables d'évoluer indépendamment. Avant, tout est interconnecté. Vous ne pouvez pas isoler. Vous ne pouvez pas isoler donc une fonctionnalité sous-jacente pour travailler là-dessus. Vous êtes obligé de travailler avec une fonctionnalité un peu plus complexe, ce qui rend des fois la tâche très difficile pour les développeurs. Donc ici, avec le blockchain, ces fonctionnalités sous-jacentes sont aujourd'hui découplées. Donc, c'est dissocié. Vous pouvez prendre chaque module pour travailler dessus. Vous pouvez travailler sur module par module pour les connecter après. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avancer avec un réseau complexe. Vous voyez un peu. Donc, tous les modules aujourd'hui suivent une spécification d'interface unifiée. Donc, les développeurs peuvent librement combiner ces modules par composition d'interface ou via des SDK low-code en quelques heures seulement pour générer de nouveaux protocoles ou applications sans se soucier du consensus sous-jacent, du stockage d'état et de la compatibilité entre les modules. Donc, vous pouvez traiter les modules différemment sans forcément vouloir c'est-à-dire harmoniser tout un complexe. Ici, vous avez déjà une structure, vous avez une architecture disponible déjà pour vous. Ce n'est plus à vous d'aller revoir dans tout un réseau de fonctionnalités comme cela se fait avant. Et pour écrire une application, développer un protocole, ça prend des années pour les développeurs. Donc ici, vous avez déjà des modules disponibles. Et là, rappelez-vous que le blockchain se positionne également aussi sur un secteur de l'IA, sur le secteur de l'intelligence artificielle, du Web 3. Voilà. Donc, du coup, ici, il s'agit donc de faire simple, de découpler les modules pour que les développeurs soient libres de pouvoir travailler sur chaque module sans se soucier de l'accord, du consensus, de la compatibilité des autres modules. Donc, vous pouvez juste créer une interface de connexion pour connecter tous les modules. C'est-à-dire que vous travaillez module par module, puis après vous revenez vous connecter. Alors, donc ici, c'est un peu ce que propose donc le BotChain. C'est-à-dire que le réseau BotChain, donc c'est un réseau d'algorithmes modulaires décentralisés. Donc, vous avez des modules, de différents modules, mais vous pouvez travailler module par module. Voilà. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que le Carry Pact? Si au regard donc de cette définition et plus haut, donc nous revenons encore sur ce que c'est que le Carry Pact, le premier protocole, comme l'avons déjà dit, exécuté sur le botchain. Le Carry Pact donc intègre la valeur de la botchain
permettant donc aussi aux utilisateurs du monde entier de participer à la construction et aux revenus de la blockchain grâce au protocole et de réaliser ainsi une croissance de valeur. Je vais revenir un peu plus bas pour expliquer. Alors, pourquoi choisir donc le Carry Pact? Le premier point, le plus important, vous choisissez le Carry Pact parce que le Carry Pact ne cherche pas des incitations explosives à court terme, mais construit un réseau d'infrastructures de puissance de calcul réel et durable. Ici, on n'est pas dans la spéculation, c'est ce que ça veut dire. Le Carry Pact n'est pas seulement dans la spéculation, le Carry Pact est en train d'offrir une solution par rapport à un besoin existant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les développeurs qui évoluent dans le secteur de l'intelligence artificielle, les gens qui sont dans le développement des protocoles, on leur facilite la tâche, la complicité, ce qui était déjà complexe avant. Eux, ils viennent juste pour simplifier. Ils viennent créer quelque chose. Et donc, ça permet ici, en plus de venir simplifier l'architecture de tout ce qui existe déjà, on offre la structure, mais également aussi on offre la possibilité de pouvoir gérer les choses avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en utilisant le hash-rate. Le hash-rate, par exemple, c'est la puissance de calcul réel. Voilà. Donc, et au deuxième point, pourquoi choisir le Carry Pact? Le deuxième point, vous devez choisir le Carry Pact parce que l'objectif même de la conception de Carry Pact est intéressant. C'est-à-dire que cet objectif est de répondre aux besoins, voilà, donc est de répondre aux besoins en intelligence artificielle et en informatique décentralisée pour les 20 prochaines années. C'est-à-dire, c'est un projet futuriste. Tranquillement comme ça, c'est un projet futuriste. Ça, par exemple, dans les 20 prochaines années, le besoin qu'on aura sur le marché, eux, ils anticipent. Ailleurs, c'est comme ça que les gens réfléchissent. Ils pensent aux solutions à partir des problèmes qu'on a aujourd'hui. Ils savent la gravité de ce problème dans les années à venir et on anticipe en créant des solutions. C'est comme ça qu'on innove. C'est pourquoi on parle de l'innovation. Alors, donc c'est un produit innovant. Donc c'est un projet innovant et futuriste. Se positionner dessus aujourd'hui vous place déjà dans le futur. Vous êtes prêt, vous êtes sûr d'être sur un bon secteur qui sera rentable jusqu'à plus de 20 ans dans les prochaines années. Voilà, donc le troisième point, pourquoi choisir donc Carry Pact? Vous choisissez Carry Pact parce que la puissance de calcul, c'est-à-dire que le hash-rate n'est pas contrôlé par une seule plateforme. La puissance n'est pas contrôlée par une seule plateforme. Le protocole fait loi. Et ça veut dire que c'est le protocole qui est normalement le Carry Pact. Et tous les participants sont en concurrence loyale au sein d'un même système. Quand vous revenez par exemple ici, au niveau du point 3, quand vous voulez obtenir des récompenses, vous voulez obtenir des gains passifs et que vous utilisez un stablecoin pour acheter un hash-rate, cela vous permet donc de générer de l'argent. Autant que je suis en train de le faire parce qu'il y a également aussi la preuve de staking qui s'ajoute. Mais en dehors de tout ça, ce qui est primordial ici, c'est le protocole. Et ce protocole aujourd'hui, c'est le hash-rate que vous achetez. Le hash-rate, ça commence à partir de $100. Et quand vous l'achetez, vous intégrez dans le système, vous restez dans le système et ce n'est plus une seule plateforme qui condense tout. Comme par exemple, on parle de minage ailleurs, on parle de la validation, on parle des ordinateurs géants, etc. Aujourd'hui, vous pouvez acheter la puissance à partir simplement de vos Android, de vos portatifs, etc., etc. Vous n'avez pas besoin d'aller installer un truc en dehors de tout ça, c'est encore clean pour l'environnement. Voilà. Donc, ok. Maintenant, le quatrième point, pourquoi choisir le Carry Pact? Les utilisateurs ne dépendent plus des spéculations du marché, mais perçoivent en continu des flux de trésorerie provenant de la puissance de calcul réel produite. Voilà. Donc ici, ce que je suis en train de dire, c'est le hash-rate. Je venais déjà d'en parler. Donc, quand vous intégrez le système, quand vous achetez le hash-rate, vous n'avez pas besoin forcément d'attendre une spéculation, d'attendre qu'on dise qu'il y a des gens qui ont acheté la monnaie, il y a des gens qui ont fait ceci, etc. Non. Mais une fois que vous êtes positionné, que vous avez une puissance de calcul déjà, vous avez un hash rate sûr que vous avez payé, cela vous génère
des revenus continuellement. Que vous vendez ou pas, vous êtes là. Vous n'avez pas besoin de spéculation pour faire des affaires dans ce domaine. Ce que vous avez besoin, c'est d'acheter un hachérite et vous vous positionnez dans le système. Plus vous avez de l'hachérite, plus vous avez des revenus passifs de façon continue. Continue, continue, continue. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec la monnaie. Après, staker et en avoir plus, vendre, échanger, c'est-à-dire que retirer en USDT, etc. Vous avez la possibilité et dans le système tel que nous l'avons expliqué, dans ce type de projet, les gens ne vont pas vouloir vendre leur monnaie. Les gens vont chercher plutôt à garder parce qu'il y a plusieurs applications qui vont se servir donc de cette monnaie pour obtenir des services premium, obtenir. Voilà. Alors, donc, nous avons fini pour les 4 points, les 4 raisons pour lesquelles vous devez forcément choisir le Carry Pact. C'est innovant, c'est futuriste, c'est rentable, voilà. Donc, et c'est sécurisant. Donc, vous n'avez pas besoin de l'humeur du marché, qu'on dise que non, dans ce marché, que Trump a parlé hier, que ça chute bleu. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ici, non, ce n'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Alors, donc, quand nous revenons donc au niveau de l'assistance matérielle, c'est-à-dire des adhésions diversifiées. Donc, là, le modèle à participation multiple empêche le monopole d'un seul groupe. Voilà. Donc, ici, au lieu que les hachérite ou bien la puissance de calcul soit condensée aux mains d'une seule personne, c'est multiplié. C'est-à-dire que quand vous venez, par exemple, au niveau ici, on a dit participants. Vous voyez ça? Ici, les participants, c'est nous. C'est nous qui participons au projet. C'est nous qui participons à ce protocole. Ça veut dire que nous avons acheté le hachirate. On multiplie le hachirate. Les gens peuvent acheter un peu partout, partout, partout. Donc, ce n'est pas aux mains d'une seule personne. Donc, ça, et voilà. Donc, et là, vous avez également aussi les garants de Carry Pact, les garants du Carry Pact également aussi qui garantit la gouvernance économique. Là également, ceux qui garantissent aussi la gouvernance économique, le protocole et tout ça. Donc, ce n'est pas aux mains d'une seule personne. Ailleurs, des gens peuvent garantir en même temps la gouvernance économique et garantir également aussi la participation au protocole de puissance de calcul. Ce qui fait que, et là, ça n'arrange pas en fait. Donc, ici, c'est encore mieux. Alors, ici, les constructeurs d'infrastructures, de chaînes, de bots, voilà, bon, ça, c'est le niveau le plus évolué en bas. Ok, merci. Voilà, donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous venez sur le site, vous aurez beaucoup d'informations, c'est-à-dire que vous avez un résumé de tout ce que c'est que le projet. Et quand vous avez ici, on dit, bon, lorsque l'intelligence artificielle deviendra un facteur de production, dans cette nouvelle ère, la forme des infrastructures devra également être redéfinie. Caripact construit un réseau d'algorithmes modulaires décentralisés piloté par un protocole et participatif à l'échelle mondiale. Voilà. Quand vous venez au niveau de comment participer au protocole Caripact, comment participer, et là c'est très intéressant parce que à ce niveau, on dit acheter de la puissance de calcul. C'est ce que j'appelle le H-rate. À ce niveau, hein, on dit vous achetez. Vous achetez. Donc, grâce au protocole Caripact, les utilisateurs peuvent acquérir des actifs de puissance de calcul permanente. Les actifs de puissance de calcul permanente en utilisant des stablecoins. Vous utilisez un USDT, vous achetez une puissance. Okay? Donc, cette puissance de calcul participera en continu au calcul du réseau et générera de rendement conformément aux règles du protocole. Donc, cela vous permet de générer de l'argent. Vous avez des revenus continuellement, des rendements qui tombent. Moi, par exemple, j'ai acheté une puissance, c'est-à-dire que la plus basique, à 100 dollars et continuellement, au moins, j'ai un rendement qui vient sur, et c'est permanent en fait. C'est ce qui est intéressant là-dessus. Donc, autant que vous êtes là, vous continuez toujours par avoir des rendements, rendement. Mais il faut utiliser le stablecoin pour acheter cette puissance de calcul. Bon, maintenant, la preuve of staking. Ici, pour faire le stake, c'est pas du tout compliqué. Une fois que vous avez les jetons, il y a un bouton. Vous cliquez sur le bouton et cela vous amène directement sur le staking. Les utilisateurs peuvent miser des jetons Caripact pour percevoir des intérêts composés quotidiennement
participer donc à la maintenance de la sécurité du protocole et partager les rendements au niveau de protocole de l'ensemble du réseau de puissance de calcul. Alors, je pense que j'ai essayé de faire un peu, de nous amener un peu à lire, à parcourir le site pour voir les informations qui sont sur le site. Donc, au niveau de la distribution à travers le monde, vous voyez que déjà, Caripact est un peu partout. C'est déjà en Afrique, hein. C'est vrai qu'on n'a pas les points qui se situent au niveau de l'Afrique, mais les Africains, nous sommes aussi en train de nous mobiliser massivement pour constituer le CA Army, c'est-à-dire le Caripact Army, pour que nous aussi, nous puissions rentrer dedans pleinement. Vous voyez qu'ailleurs, quand même les mêmes coins, hein, les monnaies que les gens créent pour s'amuser, hein, tout ce qui arrive comme projet, c'est d'autres pays qui rentrent dedans en premier et les Africains viennent très tardivement. Et vous allez entendre que quand la monnaie a été vendue, quand la monnaie a pris une hausse au lancement immédiatement, que les Américains ont fait des milliards. Les Australiens ont fait ci, les Chinois ont fait ça, les Français ont fait ci, mais les Africains, nous sommes toujours en retard. On réfléchit beaucoup, on se pose la question de savoir est-ce le meilleur moment d'acheter cette monnaie. Mais c'est quand tout le monde commence par parler de cette monnaie-là, ça va donner cette monnaie, ça va faire ceci, cette monnaie va faire ci. C'est en ce moment que nous courons pour aller mettre de l'argent dedans. Alors que c'est quand vous commencez même par apprendre des rumeurs qu'il faut analyser de près pour savoir s'il faut mettre. Si vous voulez mettre, alors jetez-vous dedans, les gars. Jetez-vous dedans, c'est une pépite, les gars. Ok. Alors, donc on a des partenaires institutionnels. Parmi les partenaires institutionnels, vous avez Binance, vous avez Metamask, vous avez KX, vous avez Trust Wallet, vous avez également aussi Coinbase, vous avez Token Pocket. Vous avez plusieurs, vous avez plusieurs partenaires. Token Pocket aussi. Je pense qu'il y a plus d'une dizaine. Je pense qu'il y a plus d'une dizaine. Voilà, donc je m'arrête ici. Rendez-vous si vous êtes intéressé par ce projet, alors n'hésitez pas à me faire signe. Vous voyez un peu, nous allons aller vérifier quelque chose pour voir. Voilà. Quand on vous parle d'un réseau, on vous parle d'un blockchain, on vous dit qu'il y a un nouveau manette qui est lancé, il faut aller chercher. Ici, par exemple, je suis dans Token Pocket, ok? Je suis dans Token Pocket et je suis en train de chercher les réseaux. D'accord? Pour chercher les réseaux, je vois qu'il y a le réseau Bitcoin, Ethereum, BNB qui est le BSC, il y a le Tron, il y a Solana, il y a Polygon, il y a Arbitrum, Arbitrum One, il y a Base, il y a Sui, il y a Core, il y a Tempo, il y a Exlea, il y a Ton, il y a Optimism, il y a XRP, il y a également aussi Hyper, IVM. Vous avez également aussi OpenBNB, vous avez le Dogecoin, vous avez Conflux, eSpace, vous avez Avalanche, vous avez également aussi Filecoin, vous avez Apto, vous continuez, vous avez toujours tous ces réseaux-là qui sont déjà disponibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde de la technologie, tous ces réseaux que vous voyez, les gens les utilisent pour les applications. Il y a des applications spécifiques. Il y a des applications spécifiques. Par exemple, si vous venez au niveau de transfert de l'argent pour être sécurisé, pour que l'argent que vous voulez transférer avec les Western Union, avec les MoneyGram, il faut utiliser un blockchain donné. Donc, vous utilisez forcément un blockchain et vous n'utilisez pas ce réseau, le transfert se fait rapidement. Donc, il y a plusieurs applications, hein. Il y a plusieurs choses qu'on fait avec ces blockchains en question. Donc, ici, par exemple, quand vous venez, vous voyez ça, on a le botchain ici, dans le rang. Le botchain est là. Le botchain est bien là. Donc, le manette est déjà lancé. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Le manette est là. Donc, tout ce qu'on peut faire, les applications qu'on peut développer, on peut développer ça sur le botchain avec tout la spécificité que Botchain est en train d'offrir. Voilà, donc voilà un peu. Donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Voilà, je suis venu au niveau de sélection des réseaux. Ok, ça dit que je fais comme si je veux créer. Je fais comme si je veux créer un autre. Je vais créer un autre portefeuille. Je fais comme je veux créer un autre portefeuille. Vous voyez, je clique ici. Je suis sur Token Pocket. Moi, j'ai choisi Token Pocket. Donc, si je clique là-dessus, ok. Si je clique sur Token Pocket, ça me demande de choisir le réseau. Si je veux créer, je peux dire Bitcoin ou bien Ethereum, etc. Mais si je veux créer le bot, je crée le bot. Je crée un portefeuille sur les réseaux bot. Et là, ça me permet de pouvoir
faire affaire avec moi. Comme j'ai déjà un compte, je ne veux pas créer. Ça, c'est mon compte. Ça. Donc, c'est sur ça que moi, j'ai créé mon smart contract, que j'ai créé mon application. Voilà. Donc, du coup, voilà, si je suis par exemple sur ce compte, si je veux aller dans mon compte, là, je clique là, ok, je clique sur recherche ici et je cherche ici par exemple. Vous devez avoir le lien de votre parrain, ok. Vous devez avoir un lien auprès de votre parrain. Mais si vous êtes intéressé pour vous lancer, n'hésitez pas à me faire signe. Je vous assisterai personnellement pour que vous puissiez avoir un compte pour commencer à gagner petit à petit les pièces de CA, c'est-à-dire de la monnaie native, du token natif de ce réseau blockchain. Voilà, donc là, supposons que je veux aller dans mon compte. Ok, là c'est sur un portefeuille décentralisé et me voici sur mon compte. Ok, me voici sur mon compte, j'ai les informations, les mêmes informations que je venais de partager avec vous sur le site, je les ai encore ici. Donc, si je veux aller beaucoup plus dans des informations, supposons que je fais par exemple buy computing power, c'est-à-dire acheter une puissance de calcul. Ok, si je vais ici par exemple, voilà, donc je peux faire le dépôt je peux faire le dépôt, etc. de stablecoin comme c'est dit dans le site pour pouvoir acheter. Donc, je ne veux pas en acheter, ouais. Donc, moi, j'ai le CA, j'ai acheté une puissance. Voici la puissance que j'ai achetée. Voici la puissance que j'ai achetée, ça fait 100 dollars. Et à ce niveau, je suis là, j'ai le CA. J'ai le CA ici. Donc, du coup, mais je ne veux pas, si je veux par exemple faire le staking, il suffit simplement de cliquer ici. Ok, donc dès que je clique là, ça m'amène directement dans le staking. Si je veux faire le retrait, tu peux faire le retrait ici. Je peux faire le retrait en USDT et puis si je fais le retrait, je peux obtenir mon argent tranquillement et je fais ce que je veux avec. Voilà, donc merci. On se dit donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me faire signe. Construisons l'armée de blockchain ensemble pour qu'ensemble nous puissions nous faire de l'argent avec réaliser nos rêves de grands gagnants de la crypto, grands gagnants de la crypto. Merci. Alors, merci.